Donc, dans la séance précédente, on a vu comment faire un alignement ou bien une comparaison entre deux séquences en utilisant l'algorithme dot-plot. L'inconvénient de cet algorithme est sa détection de l'identité, donc un A avec un A. Lorsqu'on trouve une identité, on fait un point. Et après, on trace un diagonale. Dans le cas où, par exemple, on trouve un T avec un A, il n'y a pas d'identité, donc on ne fait pas de point. Et comme ça, on crée une table qu'on appelle dot-plot. L'inconvénient, c'est que même s'il y a des caractères, bien dans le cas des séquences protéiques, donc des acides aminés, il y a des acides aminés qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques. Dans ce cas-là, avec la matrice dot-plot, on ne peut jamais faire une comparaison entre les acides aminés. Dans ce cas-là, l'algorithme dot-plot n'est plus bénéfique dans ce cas. Donc, on doit avoir une autre solution. L'autre solution, c'est bien l'alignement des séquences. Au lieu de faire un tableau de comparaison, on fait un alignement de deux séquences. Donc l'alignement, on essaie d'écrire les caractères qui se ressemblent ou bien qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques d'une façon superposée. Dans notre exemple, on a A, T, A, G, G. On va écrire aussi A, T. La première séquence c'est ATAGG, la deuxième séquence c'est ATG. Donc pour faire une comparaison entre ces deux séquences, on peut utiliser un algorithme d'alignement. Bien, on aligne les deux séquences. On va essayer donc d'écrire les deux séquences d'une façon superposée. On a le A, le T avec T, A, G, on n'a pas de caractère, et le G avec G. Ça, on appelle ça un alignement. Donc, pour deux séquences, on peut avoir plusieurs alignements. Par exemple, on a les deux solutions. La première solution, c'est A avec A, T avec T, A avec un gap. Donc gap, ça veut dire on n'a pas de ressemble, ou bien un caractère qui se ressemble avec le A, le G avec gap et le dernier G avec le G. La deuxième solution, c'est A avec A, T avec T, A avec gap, G avec G et G avec gap. Pour deux séquences, on peut avoir donc plusieurs solutions. On cherche maintenant quelle est la meilleure solution entre les deux. Donc, pour calculer le score de l'alignement et ainsi avoir le meilleur alignement, on doit avoir une matrice qu'on appelle la matrice de ressemblance. Donc, c'est quoi la matrice de ressemblance? Donc, pour faire un alignement entre deux séquences, on a besoin de la matrice de similarité ou bien la matrice de substitution. Donc, les matrices de similarité ou de substitution sont des matrices utilisées en bioinformatique pour réaliser des alignements des séquences biologiques. Elles permettent de donner un score de similarité. Donc, dans notre cas, avec notre exemple, on revient sur notre exemple, on a les deux séquences ATAGG et ATG. On veut faire un alignement, donc le premier peut donner cet alignement, ou bien n'importe qui peut donner un alignement. On a les deux alignements, on veut voir quel est l'alignement qui donne le meilleur score. Pour calculer le score de l'alignement, on a besoin d'une matrice qu'on appelle la matrice de substitution. C'est une matrice de similarité. Dans notre cas, on est en train d'utiliser des caractères de l'ADN. Donc on a 4 caractères A, C, G, T avec A, C, G, T. On a le A, avec le A c'est une identité, donc on a un score. Par exemple, on prend le plus 2. Ici, il n'y a pas de similarité, il n'y a pas de similarité, 0, 0, 0. Le C, c'est la même chose. Le G, donc on va avoir une matrice de substitution comme ça. Donc, comment donc utiliser cette matrice de substitution pour calculer le score de l'alignement? Donc, on commence. La première ligne, on a le A avec le A. A avec A, c'est plus 2. Donc, ici, on va mettre un plus 2. Le T avec T, la même chose. T avec T, c'est plus 2. Donc, on va avoir un plus
2. Le A avec un gap, donc on doit avoir une information. Lorsqu'on fait un alignement entre deux séquences, on doit avoir une pénalité du gap. Dans notre exemple, on va prendre par exemple le gap égale, la pénalité du gap égale moins 2. Donc ici A avec gap c'est moins 2. Ici G avec gap c'est moins 2. G avec G c'est plus 2. Donc automatiquement, le score final il est égal à plus 2. Donc dans le deuxième cas, le deuxième alignement, on a le A avec A, c'est plus 2, la même chose, c'est plus 2. T avec T, c'est plus 2. A avec gap, c'est moins 2. G avec G, c'est plus 2. Et G avec gap, c'est moins 2. Automatiquement, on a le même score, c'est plus 2. Donc, dans ce cas-là, on a le premier score est égal à plus 2, le deuxième score est égal à plus 2. On dit que les deux alignements sont équivalents. Les deux alignements sont équivalents.